Alors on va essayer de refaire quelque chose sur un cylindre origine, le type 512. Donc on apprécie le revêtement nicacile à l'intérieur, ça c'est bien. Après bon, la finition c'est un peu moyen, les transferts là c'est très granuleux. Le point positif c'est que normalement dans les transferts on voit une arête là perpendiculaire sur le cylindre véritable origine là. Et là il n'y est pas, donc c'est pas plus mal. Pareil, les débouchés des liquides de refroidissement, il faudra finir de les bavurer. Et le plan de dessus là, je vois qu'il est pas, il est très granuleux aussi. Il mériterait d'être passé au marbre. Voilà, l'échappement est tout petit rikiki. On va voir ce qu'on fait. C'est bien quand c'est de l'origine, mais après on va voir en fonction de comment on va le travailler. Piston bisegment, estampillé Motobécane aussi. Faudrait voir le poids. Et avec les deux segments, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme jeu. Ah, ça fait plaisir. Donc là on a des segments qui ferment bien. La 0,15 elle passe gras, la 0,2 elle passe pas du tout. Donc ça c'est plutôt bien, parce que généralement j'ai du 0,4 d'origine, c'est nul. Mais là ça va être bien. Deuxième segment pareil, donc c'est parfait, on va avoir une belle compression là. Je mesure le diamètre du piston à 38,97. C'est un petit peu gros, mais de toute façon il faut le comparer au cylindre, mais d'habitude les pistons c'est plutôt du 38,95. On va voir ce qu'il a le cylindre. Alors, 4 centièmes de jeu. Et dans l'autre sens, comme il est tout neuf, encore heureux qu'on a 4 centièmes aussi. Donc, voire un petit peu moins. Donc ça fait un peu serré. C'est prévu pour un petit rodage peut-être. C'est dommage. Bon, on roulera tranquille les premiers kilomètres et après on verra. Dans une ancienne vidéo, j'avais pesé les pistons Doppler, Bidalo, Malossi et Ersal. Le Ersal monosegment avec le segment épais. Du coup on va voir combien il pèse celui-là. Donc axe, cage à aiguille, piston. Là il y a deux segments et j'avais mis un seul clips. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, et là, 88. Ah ouais, il est costaud celui-là. Bon, ça m'embête beaucoup ça, parce que ça confirme bien l'impression que j'avais là. Sur mon ancien 512, ça vibrait beaucoup. C'était assez désagréable. C'est vraiment dommage quoi. Parce que là, le bisegment avec des segments qui se resserrent bien là, ça aurait été parfait pour avoir une bonne compression. Ça m'aurait bien plu ça. Le Malossi que j'ai, il est trop petit. En diamètre, donc il y aurait trop de jeux cylindre piston. Le Bidalo il est sur le kit Bidalo. Le Doppler je peux en acheter un, ça coûte 40 balles, pourquoi pas. Je crois que j'en ai un qui me reste. Mais le problème c'est que les diagrammes sont tellement bas que le piston au point mort haut, ça débouche. Puis avec le piston Doppler, le dôme étant plat, je comprimerai pas assez. Et le Ersal, pourquoi pas le Ersal aussi. Il a un dôme bombé. Donc c'est bien, il a un segment épais, un seul. Pourquoi pas aussi. Je sais pas trop quoi faire. Donc je viens de dessiner la sortie d'échappement ici et là. Donc j'essaie d'imaginer comment pourrait être le booster sur le côté. Je vais le redessiner en direct avec vous. Donc comment je l'ai pensé? Déjà j'ai pensé que par rapport au bord de l'échappement, il faudrait laisser 5 bons millimètres. Plutôt 4 mm, j'en sais rien, un truc comme ça là. Pour avoir une belle barrette là, fait une bonne séparation. Pour que le nicasile il tienne bien. Ensuite je vais passer au plus proche du goujon, donc je vais laisser un peu d'épaisseur de matière. Si j'y crève dedans c'est pas très grave, mais j'aimerais bien ne pas le faire. Donc je vais me laisser l'épaisseur du joint là, comme marge. Donc ça fait quelque chose comme ça là qui passe à ras. Et donc là le booster il va aller comme ça. Donc ça fait rikiki quand même. Et après je fais une ouverture à 180 degrés là, comme Polini, et puis on va rejoindre l'extérieur ici, de façon progressive, ouais, plutôt comme ça, un peu moins au début et beaucoup après. Ouais, donc je vais essayer de faire une sortie d'échappement comme ça. Ça va pas être évident, mais si j'arrive à faire ça, ça pourrait être plutôt sympa. Et puis ça va être, bon ça va pas être tout à fait comme ça, parce que je me rapprocherai plus de l'échappement arrondi en haut qu'en bas. Donc je vais me débrouiller, ça va faire des formes un peu bizarres, mais je vais essayer de m'amuser avec ça. Vu que la section ici est quand même toute petite là, je sais pas, on doit avoir 4 mm de passage. Je sais pas si on va gagner grand chose, bon on va essayer. De toute façon c'est le problème sur un BK, les goujons ici là ils sont très resserrés autour de l'échappement.
S'ils avaient fait l'inverse comme ça aurait été plus sympa, mais il y aurait moins de place pour les transferts latéraux, toujours pareil. Du coup sur l'échappement je vais aussi faire déboucher les transferts sur les côtés là. Je vais gratter pour agrandir la section de sortie, mais pas trop non plus pour garder du couple, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais faire une espèce de patatoïde là, comme le 50 WR là. On va partir, je sais pas si je vais faire cette forme là, mais un truc qui ressemble quoi. Et voilà ce que ça va faire. On va essayer de se rapprocher de ça. Évidemment, il n'y a pas la place au niveau des goujons. On va essayer de faire un truc qui y ressemble. Bon, sur cette réplique de MBK 512, je peux pas faire les boosters comme je voudrais. Du coup, les saignées, je vais laisser tomber aussi, parce que en fait, la différence, ça c'est la nouvelle réplique du 512. Ça c'est un Airsal, pour origine quoi, comme les moteurs à air. Ici, on a beaucoup plus de matière autour du conduit que là. C'est-à-dire que là on voit le diamètre extérieur ici, et à l'intérieur il est beaucoup plus petit, alors que quand on regarde celui-là, le diamètre extérieur ici correspond au diamètre extérieur là-dedans. Si on regarde un vrai 512, c'est pareil, le diamètre extérieur ici correspond à ce diamètre extérieur ici. J'ai envie de dire, celui-là il est un peu plus gros encore. Donc là c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc sur celui-là j'aurais pu faire des boosters, sur celui-là je peux pas, parce que sinon je tomberais dans le coin au fond là, et je crèverais là-dedans. Donc c'est le gros échec, je suis dégoûté. Donc je peux pas faire ce que je veux, je peux pas non plus mettre plus de 50-55 degrés de croisement entre les latéraux et l'échappement. Là je suis même pas à 50 degrés je crois de différence. J'ai pris un bas moteur là que j'avais en stock, j'ai mis un piston Doppler que j'avais en double, j'ai fait des relevés de diagramme avec une cale de 0,4, joint papier de 0,3, aussi un joint de papier de 0,2 en plus, donc ça fait 0,9 de calage à l'embase. J'ai gratté avec le renvoi d'angle le latéral, le transfert latéral, pareil de l'autre côté, pour qu'il soit au point mort bas, une fois calé, et j'ai gratté en haut pour avoir 125 aux latéraux. Donc 125 aux latéraux, et l'échappement j'ai fait un gros tonneau bien pointu là, et j'ai réussi à avoir presque 50 degrés d'écart, donc 174 pour 125. Donc je l'ai fait bien pointu pour à la fois le couple et à la fois parce que sinon je tombe dans les angles là au fond, et du coup je vais crever, et je pense que je passe vraiment pas loin là. Donc ce cylindre là on peut pas faire grand chose avec, c'est vraiment dommage, vraiment dommage quoi, hein. Là, on le voit bien là, le cylindre intérieur ici là il est vraiment tout petit, alors que lui il est bien plus gros. On voit que là, ce diamètre là correspond à celui qui est à l'extérieur là, et que là c'est pas du tout le cas. Donc là on peut rien faire quoi, il est plus bas, il est plus petit, il n'y a rien qui va. Donc c'est tout ce que je peux faire sur celui-là. Voilà, donc j'ai revu un peu les latéraux là, en bas et en haut. J'ai pas gratté grand chose, un petit millimètre, mais pas plus. J'ai refait la préparation à l'embase ici là, donc j'ai descendu là de 4 mm là, pour être à ras. Et j'ai refait la forme qui va bien là, où c'est bien arrondi là, pour attaquer le transfert. Pareil de ce côté là, ici aussi je l'ai descendu, alors pas tout à fait jusqu'au bout, cette fois-ci il doit rester 3 mm ou 2. Et pareil avec l'arête arrondie. Un peu comme j'avais fait sur l'autre type 512. Donc au final la différence là c'est que j'ai descendu avec l'autre type 512 que j'ai sur la mob là. La différence c'est que je serai à 125 174 si j'arrive à replacer les mêmes diagrammes, et au point mort bas je suis aligné au piston. Donc on va essayer ça. Bon, mais je remarque finalement que même sur l'ancienne reproduction, le conduit d'échappement à l'intérieur est tout petit, donc on peut même pas faire des boosters sur celui-là non plus. Donc je suis un peu deg. Bon, ce qu'on peut quand même remarquer, malgré que les deux diamètres intérieurs sont tout petits là, diamètre extérieur, sur celui-là, l'ancien, il y a quand même des rayons de raccordement qui sont bien plus gros. Comme on peut voir ici, donc le coin là, il est mieux raccordé que lui, vraiment, c'est vraiment une pointe. Là on voit bien un gros rayon de raccordement là, dans le coin, alors qu'ici le coin il va vraiment bien au fond, donc c'est facile de déboucher à l'intérieur. Pourtant c'est deux techniques, mais c'est pas la même chose. Là je remarque aussi, je sais pas
comme on peut voir ça. Les plans de joints sont pas à la même hauteur. Donc là on a 72,8 et celui-là 73,15 on va dire. 73,15, donc il y a 0,35 de plus. Ce qui fait pas grand chose visuellement, mais sur le rapport volumétrique ça y fait quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la cale d'en base là de 0,4. Du coup ça va me baisser les diagrammes. Je les avais estimés à 125, 174 et puis j'avais aligné au point mort bas. Du coup ça va tout fausser quoi. Il faudrait raboter là, mais j'ai tellement pas envie. On va voir. Bon, mais voilà, évidemment, ça, je récupère la distance qui va bien. Point mort bas, le piston est très légèrement au-dessus du transfert, même pas 1 mm, donc pour moi c'est bon. De l'autre côté, c'est pareil, on est très légèrement en dessous du piston, mais ça se joue vraiment au dixième, donc c'est bon. C'est pas grave du tout. Donc maintenant, on va voir ce qu'il en est des diagrammes. On devrait perdre 1 ou 2 degrés. Donc latéraux 121 et échappement 171. Du coup, je reviens sur les diagrammes de celui-là, avec la cale. Voilà. Donc il faudrait raboter et garder la cale. Qu'est-ce que je peux faire pour pas faire ça? Retailler encore dans les lumières, mais sauf qu'on n'a pas beaucoup de matière ici là. De toute façon, il faut que je retaille la base du transfert là, parce que le cylindre il correspond pas tout à fait au carter. Là, la partie arrière là, il faut l'agrandir un petit peu pour que ça corresponde au carter, donc il faut dans tous les cas que je taille le cylindre. Tant qu'à y être, pourquoi pas rajouter les 3 degrés qui manquent là. Je suis déjà limite de ce côté là. Bon, tellement pas envie de raboter ça là. Bon, il faudra que je le passe quand même au marbre histoire de le polir un peu pour la surface d'étanchéité, mais j'ai pas envie d'enlever 4 dixièmes là-dessus. Pas que ça à faire. Bon, je crois que j'ai passé un coup de renvoi là-dedans, ça va être plus rapide. Le détail aussi, c'est qu'à ne pas mettre la cale de 0,4 sous le cylindre, et bien on a à nouveau le millimètre de jeu, là, de jour, au point mort haut entre le bas du piston et la lumière d'échappement. Ça, j'aurais aimé l'éviter. Bon, mais on va se le farcir, ce rabotage. On va commencer au grain 40, là, on va aller vite. Bon, avec un bout de papier, j'ai reporté les formes des transferts sur le carter. Et donc, il y a ça à enlever sur les parties arrière pour bien correspondre, pour plus qu'il y ait la petite marche. Donc voilà, c'est aligné. J'essaie d'aller le plus profond possible pour pas faire une pente trop brute. Je vais voir tout le long du conduit. J'ai dû faire jusqu'à la moitié du transfert, la moitié de la hauteur du transfert. Ça c'est fait ok. Maintenant on va passer au rabotage supérieur là. Et on va attaquer gras là parce que j'ai pas envie d'y passer du temps. Donc je vais prendre un grip de skate. Et on va attaquer avec ça d'abord. Et après, je pense qu'on passera pas mal de temps à rattraper les rayures de ça là, avec du 400 et du 600 et du 600 usé et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça fait bientôt une demi-heure que j'y suis là. Bon, ça fait pas trop dégueulasse avec le grip de skate. Hein. C'est très granuleux, mais ça fait pas des rayures très profondes. Ça va être vite rattrapé, je pense, au 400 et au 600. Donc en une demi-heure, j'ai gratté de 73,15 et maintenant je suis à 72,9. Il me reste encore 1 dixième à gratter. Ça fait suer, mais on y arrive. Bon, par contre, je fais pas la technique des 8 et compagnie là. Je suis avec le pied pour tenir le papier, la main ici pour tendre la feuille et l'autre main, je fais des va-et-vient comme ça là. Vraiment le truc qu'il faut pas faire, mais il n'y a que comme ça que ça avance. Après je tourne de 45 degrés là ou de 80 degrés, j'envoie dans ce sens là et je continue comme ça. Là je fais des grosses passes bien appuyées et il n'y a que comme ça que j'arrive à enlever de la matière quoi. Faire le 8 là ça sert à rien, ça enlève rien du tout là. Au niveau du plan de joint, je suis mieux. Avant j'avais un cloquet d'origine et là je suis mieux. Ah ouais, je suis mieux. Donc moi j'y vais vraiment, j'appuie là et je fais des va-et-vient comme ça, là, en essayant de bien me concentrer sur le fait que je vrille pas le cylindre d'un côté ou de l'autre. Mais de toute façon je le tourne au fur et à mesure. Et c'est long, surtout sur les liquides là où il y a toute cette bande là qu'il faut enlever. Alors que sur un cylindre à air il y a juste que ça quoi. Ça va beaucoup plus vite. Et tout ça pour essayer de récupérer la qualité du cylindre comme il était avant.
pour une réplique. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'avais gratté l'intérieur là parce que j'avais des grosses bavures là qui dépassaient à l'intérieur du conduit là. Donc ça, je sais pas si on le voit, ouais, ici là, j'ai tout ébavuré et il y avait vraiment besoin. Ça y est, je suis tombé à 72,8. Voilà, donc j'ai mis 40 minutes à peu près, 35-40 minutes. Je suis allé comme un boucher et bon, ça va marcher. Au niveau du plan de joint, normalement je suis pas mal. Je suis bien. Ah ouais, je suis mieux que d'origine. Donc très bien. Très bien. Donc je vais passer là sur la partie usée là pour lisser les rayures. Après je ferai du 400 et du 600. 600 pas sûr. Hein. Au moins du 400 et puis voilà. Bon, je peux changer mes gants. Allez, du coup on va arrêter là. On dirait qu'il est polymiroir sur la vidéo, mais pas trop en fait. Parce qu'on voyait les petites rayures qui traînent aussi, parce qu'il y avait des graines d'alu qui traînaient sur le papier à poncer. Bon, moi ça me va très bien. Au doigt là, au toucher, c'est hyper lisse. Ça me va très bien, je pense que j'avais pas besoin d'en arriver jusqu'à là. Je me demandais si j'aurais pu laisser des grosses rayures pour pas m'embêter à passer au 400 ou 600. Bon, ça m'a pris 5 minutes. Mais si j'avais fait des rayures dans le sens du joint, et là en rond ici, j'aurais pu m'éviter de le polir. Bon, bref, on s'en fout. On a récupéré le défaut du cylindre. On va pouvoir essayer de le monter maintenant. Ce qui est génial, c'est que maintenant le plan de joint il est vraiment parfait. Alors qu'avant ça cloc-cloc. Impeccable, partout j'ai récupéré le 72,8 entre les deux faces. Donc je suis maintenant revenu comme avant. Donc j'aurai le même rapport volumétrique, le même squish. Seulement j'ai les diagrammes un petit peu plus haut, ce qui aurait valu de recomprimer un peu peut-être. Bon, je vais arrêter là, on va voir. Donc, je viens de reprendre les diagrammes, j'ai bien mes 125 aux latéraux. Le bas du transfert il correspond au bas du piston, ça c'est très bien. L'échappement, j'étais à 172 et j'aimerais au moins avoir 50 de croisement. Donc je sais pas, j'ai foutu 2 degrés, 4 degrés de plus. Donc ça fait à peu près ça, donc je vais gratter à peu près ça et on verra ce que j'ai. Voilà, une belle pointe en haut là. Comme ça, j'espère conserver du couple en ayant un peu de régime quand même. Mais surtout, j'ai pas le choix, comme je l'avais dit. Dans les angles, j'ai pas de matière. Bon, ben 180 à l'échappement. Ouais, je vais forcer un peu plus haut que le trait, je m'en doutais. C'est ce que je voulais à peu près aussi. Comme de toute façon, on finit vraiment... l'échappement n'est pas du tout plat. Ça commence par une toute petite ouverture. C'est très progressif. Du coup, je pense que ça devrait pas être... ça devrait être sympa quand même. Et 126 aux latéraux. Qui s'ouvrent tous les deux en même temps, donc ça c'est bien. Parce que je les ai repris au renvoi d'angle. Le point mort bas est bien aussi. On est bien aligné avec le piston. Des deux côtés. La lumière c'est mieux. Et puis voilà. Donc 54 de croisement. Oui, c'est ça. Donc on va essayer. Et puis oui, j'ai oublié de dire que devant je l'ai ovalisé. Donc j'ai gardé le diamètre d'origine qui fait 19. Qui fait 19 comme ça. Et là j'ai élargi que sur les côtés à 22. Donc j'ai 3 mm sur la longueur, un peu de chaque côté. Pareil, normalement ça permet de conserver le couple tout en libérant un peu le régime. Bon, on va plus qu'à essayer. Alors le squish avec un fil d'étain de 1 mm, ça fait quoi? Ça fait qu'il rigole. On a plus d'1 mm de squish, c'est pas bon. Je pense que je vais descendre l'embase encore. J'ai pas envie de me retaper le surfaçage du cylindre. J'aurais bien aimé vouloir passer cette énergie là à descendre à partir de la cote qu'il est maintenant là, qu'il aurait dû être d'origine. Je vais baisser un peu parce que de toute façon je suis à 126 latéraux, ouais je peux descendre un peu. Là j'ai combien? J'ai mesuré un joint de 0,25, un autre de 0,25, une cale de 0,4. Donc normalement si vous comptez bien ça fait 0,9 et donc ça fait 0,8. Donc je vais faire avec autre chose. Là j'ai du 0,35, presque 0,4. Donc on va essayer de faire une autre composition. Voilà, un joint en 0,35, un autre à 0,25, ce qui ferait donc du 0,6 et ce qui fait du 0,6.
Donc là j'enlève 0,2 mm d'embase. Donc là je devrais arriver à comprimer le fil d'étain de 1 mm pour le squish. C'est parti avec 0,6 d'embase, re-squish. Et c'est pareil. Ouais, il doit y avoir 1 mm de squish, mais vraiment pas plus. Le fil d'étain s'est coincé sur la culasse. Je sais pas si j'ai écrasé quelque chose. Ah, il s'est passé quelque chose. Donc là on voit qu'il a été écrasé de chaque côté. Bon, le squish est pincé. Il a l'air plus important sur la bande intérieure du squish que sur la bande extérieure. Donc d'un côté 0,84, le côté d'arrivée d'eau là. Et de l'autre côté 0,80, 0,78, 0,80. Bon, je vais pas descendre plus bas, on va voir le rapport volumétrique. Bon, je suis parti de 10 ml, je suis arrivé à 3,25, ce qui me fait 6,75 de volume, moins 2,5 de puits de bougie. Si je fais le calcul, 54,25 divisé par 4,25, ce qui me fait un rapport volumétrique de 12,7 pour 1. Donc c'est vrai que cette culasse ne comprime pas grand chose. Avec un squish au plus pincé à 0,8, sachant que c'est la partie intérieure du squish et pas la périphérie du cylindre, ce qui n'est pas terrible. Si je descends de 0,2 l'embase, donc là je fais 0,6 mm d'embase, si je la passe à 0,4, je comprimerai donc de 0,12 par dixième, donc moins 0,24, donc ça ferait du coup du 4 ml de volume de chambre. 54 divisé par 4, ça fait 13,5. Ça serait déjà plus sympa. Pourquoi pas. On va peut-être tenter ça. On va voir ce que ça fait au niveau de la jupe du piston et des diagrammes. J'avais donc là c'était un 0,25, là c'était un 0,35 à peu près là. Donc j'avais 0,6, voire un petit peu moins. Donc si j'enlève le 0,25 là qui fait plutôt 0,22 en fait, on se retrouve avec le gros millimètre en dessous de la jupe du piston. Ça me plaît pas. L'alignement en bas des transferts, il y a une petite marche, bon c'est rien du tout ça. Ça me plaît pas. Tant pis, on va rester à 13,5, tant pis. On va rester à 12,7. En espérant que ça marche bien quand même. Que ça comprime assez. J'aurais voulu plus quand même. Cette culasse VSX là. Si je mets la culasse mal aussi, ça irait super bien. J'aurais même besoin de caler le cylindre un petit peu plus là. Mais bon, esthétiquement, c'est pas joli quand même. Avec la culasse mal aussi, là, on a une bande de squish qui est bien orientée. Le volume là, qui va bien pour comprimer presque jusqu'à 15. Bon, moi je voudrais comprimer à 13,5, 14, ça serait déjà bien. 14,5, je pense qu'on peut faire aussi. Là, la bande de squish est trop plate. Il y a trop de volume ici. Celle-là, elle est bien. L'intérieur de la chambre, elle est vraiment très très bien, quoi. Mais bon, l'extérieur, c'est pas heureux, quoi. Ça fait Frankenstein, quand même. Bon, si on regarde la culasse Bidalo, là, c'est l'embase avec deux joints papier. On est à 0,6 voire 0,58. Le squish, il est à 0,8 d'un côté, 0,84 de l'autre. Le volume de chambre, 6,25, qui fait donc 6,75. Moins 2,5. 4,25, ce qui fait du 12,76 pour 1. C'est quand même pas trop mal. On va voir les diagrammes vite fait. Je mesure 123 latéraux, 179 à l'échappement. Donc 56 de croisement. Ouais, ok, bon on va rester là-dessus. Je viens de regarder les paramètres de mon ancienne vidéo sur le Bidalo. Avec la culasse mal aussi, avec un squish à 0,8, un petit peu moins, 0,77, j'avais un rapport volumétrique à 15,3 pour 1. Lui était préparé à plus de 190 à l'échappement, donc ça allait bien. Pour celui-là, où on n'est même pas à 180 ou tout juste, je pense que ça fait trop. Et donc il faudrait lui mettre un squish à 1 mm ou plus, et du coup il n'y a plus trop d'intérêt sur le squish. Bon, donc du coup c'est pas trop la peine d'aller chercher de la culasse mal aussi, surtout qu'esthétiquement elle me plaît moins. Donc on va rester sur la Bidalo VSX. Alors on part là-dessus. Bon, finalement on voyait quand même un jour en bas du piston là, et puis je voulais quand même avoir des latéraux un peu plus élevés. Je vais pas les reprendre
À la fraise, donc j'avais 0,6 d'embase. Je vais revenir sur les 0,9 que j'avais là, comme ça, avec la cale. Et puis, tant pis, je vais repartir à gratter le cylindre. Et je crois que je vais essayer de revoir la bande de squish là. Redonner de l'angle de manière à recomprimer et d'avoir un joli squish. Voilà, donc avec 0,9 d'embase, on ferme vraiment tout pile poil l'échappement au point mort haut. Et on se retrouve avec pourquoi je l'avais fait, donc l'alignement de bas des transferts et les 125 aux latéraux et 180 à l'échappement. Donc ça c'est ma base, je touche plus à cette partie là. Donc maintenant on va faire en sorte d'avoir un rapport volumétrique et un squish correct avec un angle qui va bien. Donc je vais me débrouiller pour gratter artisanalement la bande de squish. Et pour régler le rapport volumétrique, je raboterai encore le cylindre.